du Sud. Et en ce qui concerne le Sud, je ne suis pas dépaysé, puisque je suis de retour dans le sud de la France. Et la chaleur est tonitruante. J'ai donc, pour la première fois, troqué mes écouteurs par des petits, enfin mon casque par des petits écouteurs pour s'ouvrir un petit peu moins de la chaleur. Aujourd'hui, nous allons donc faire une petite vidéo discussion où je vais vous raconter un petit peu mon voyage en Corée et je vais vous montrer un petit peu, on va dire, mes trouvailles, ce que j'ai pu ramener de là-bas. Ça va donc être une vidéo assez chill et alors peut-être que je mettrai à la fin de cette vidéo la séquence. J'ai pu tourner qu'une seule séquence malheureusement. La séquence où je me balade dans les rues de Séoul avec la caméra au point et avec le micro qui enregistre les sons ambiants. Comme elle est un peu courte, je ne sais pas si je vais la mettre, comment dire, dans une vidéo à part ou à la fin de cette vidéo. Je ne sais pas encore à l'heure où je tourne cette vidéo, car je n'ai pas encore fait le montage de cette petite vidéo non plus. Mais voilà, sachez que peut-être il y aura ça en fin de vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à mettre un petit like pour mon retour si vous ne l'avez jamais fait. Et si vous avez envie de vous abonner, n'hésitez pas à mettre, à cliquer ou à touch si vous êtes sur un appareil tactile, à toucher du bout de votre doigt le bouton d'abonnement. Merci beaucoup à tous, merci. D'ailleurs, j'ai essayé de répondre à vos commentaires autant que j'ai pu en Corée. C'était pas toujours évident. Il y avait peut-être un petit peu de décalage par rapport à d'habitude, mais j'espère avoir oublié personne. Voilà. Je vous invite donc pour la suite de cette vidéo à vous installer confortablement pour m'écouter déblatérer mes bêtises coréennes. Nous sommes donc partis, ma compagne et moi-même, il y a maintenant presque 4 semaines, pour un voyage de 3 semaines en Corée. Alors, nous avons choisi la Corée parce qu'on avait vu pas mal de gens nous en avaient dit du bien. J'ai déjà dit dans la vidéo juste avant mon départ, et parce qu'on avait envie de découvrir quelque chose de nouveau, et aussi parce que le Japon était toujours fermé, même si c'est notre destination phare. J'avais quelque chose. Donc voilà, c'est toutes ces raisons qui nous ont poussés à prendre des vacances en Corée du Sud. Pas du Nord, hein, bien sûr, comme certains ont pu faire la blague. Et nous avons donc fait ce long voyage. Au retour, c'était 14 heures d'avion pour faire Séoul-Paris. Car on ne pouvait pas passer par la Russie. Bien entendu, en ce moment, c'est compliqué. Donc c'est malgré tout, comme le Japon, comme l'Australie, etc., un voyage à l'autre bout du monde. Hein. Donc faut bien comprendre ça. Quand on voyage aussi loin, il faut être prêt à passer 24 heures entre le moment où, parfois plus, 24 heures entre le moment où vous sortez de chez vous et le moment où vous vous
ça arriver, il peut se passer facilement 24 heures. Voilà, faut être prêt à faire ça. D'autant plus que derrière il y a peut-être du jet lag, donc dû au fuseau horaire. Vous avez un décalage entre votre horloge interne et l'heure qu'il est sur place. Ce qui fait que par exemple, les premiers jours, on s'est réveillé très très tôt, à 4, 5, 6 heures du matin. Bon, c'est sympa après de découvrir le lever de soleil, etc. Mais voilà, faut prévoir également ces petits jours d'acclimatation. Donc voilà, c'est un voyage à l'autre bout du monde et c'est ce qu'on voulait aussi. On aime bien être dépaysé, changer de culture, découvrir des choses. Donc c'est ce que nous avons fait. Pour les 3 semaines, nous avons choisi de ne pas énormément bouger, on va dire, parce qu'on a déjà fait des voyages où on faisait 3-4 jours à un endroit, 3-4 jours à un autre endroit, 3-4 jours à un autre endroit, etc. Et mine de rien, c'est un côté épuisant. Parce qu'on a des grosses valises, puisque c'est pour 3 semaines, on part pour 3 semaines. Donc mine de rien, c'est fatigant de se déplacer d'un endroit à un autre avec la grosse valise, refaire un peu la valise à chaque fois. Donc ayant appris de nos erreurs, et en plus comme la Corée, c'est pas, comment dire, c'est pas gigantesque à traverser, on va dire. On s'est dit qu'on pouvait rayonner depuis Séoul ou depuis Busan, qui sont 2 grandes villes, les 2 plus grandes villes, si je dis pas de bêtises, de la Corée du Sud. Donc nous avons fait nous avons fait 3 destinations principales où nous sommes restés à dormir. Donc il y avait Séoul, Busan qui est au sud, et Jeju, l'île de Jeju, qui est tout au sud de la Corée du Sud. Donc c'était 3 étapes principales et après on a un petit peu rayonné. Alors, par où commencer? Alors il faut savoir que je vais faire beaucoup de parallèles avec le Japon, car il y a des similitudes malgré tout, voilà, entre les 2 pays. Bon, et après tout, ils sont très proches l'un de l'autre géographiquement, donc c'est normal. Ils partagent une certaine culture. Comment vous résumer un petit peu mon ressenti de la Corée? Je pense que le plus simple, c'est que je vous dise 3 choses que j'ai aimées
moment où moi je supporte mieux que ma copine. Elle n'a pas pu finir son plat, enfin elle a à peine pu l'entamer, c'est dommage quoi. Et moi-même je supportais, mais au bout d'un moment j'avais la bouche au feu quoi. Je sentais plus ce que j'étais en train de manger. Alors je sais que le piment, c'est quelque chose auquel on s'habitue. Donc je pense que eux ils ont beaucoup d'habitude et ils sentent beaucoup moins tout ça. Et du coup ils arrivent peut-être à déceler les goûts des aliments qu'ils sont en train de manger par-dessus le piment. Voilà, mais quand tu prends un bol de nouilles et que le bouillon est pimenté de ouf, tu sens que ça. Voilà, donc ça c'est un peu dommage parce que du coup tu sens un peu moins les saveurs. Ce qui fait que pour moi, comment dire, là, après j'ai probablement pas tout goûté, hein, mais la nourriture coréenne, dans ma tête, elle s'est un peu uniformisée au niveau du goût sur le piment en fait. Et quand vous allez dans des restos et que vous demandez un plat, ils vous servent toujours le plat et à côté des petits accompagnements, il y a toujours du kimchi. Donc le chou fermenté, assaisonné au piment et d'autres petits légumes aussi, souvent assaisonnés et pimentés en fait. Euh, donc il y a tout, déjà en plus le kimchi, faut aimer, voilà, c'est pas quelque chose que j'adore. Donc il y en avait un à chaque repas, enfin quand c'était des repas tradis. Voilà, donc ça c'est une chose. Et toujours au niveau de la nourriture, ils sont très peu axés sur le végétarien. C'est très 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 viandard. Il y a beaucoup tout ce qui est barbecue coréen, comment dire, one pot, où il y a un espèce de une grosse marmite au milieu de la table. C'est convivial, chacun met ce qu'il veut dans la marmite et se sert ensuite comme une fondue un peu. Mais toujours assez axé viande. Et pas de chance, ma copine est végétarienne. Et du coup, c'était un peu dur parfois pour trouver des restaurants ou même des snacks, des endroits où il y avait ne serait-ce qu'un seul plat végétarien. Souvent on demandait et ils nous disaient il y a, enfin même dans les bols de nouilles, même s'il n'y a pas de viande, le bouillon a été fait avec de la viande. Et voilà, donc ça c'est comme ça en fait. On a discuté avec une Coréenne qui nous a dit que ça évolue petit à petit, mais que là-bas, le côté ne pas manger de viande, ça reste, comment dire, c'est pas trop dans les mœurs encore. Et les gens qui ne mangent pas du tout de viande, c'est pas sain en fait, c'est considéré comme pas sain, pas healthy en fait, ironiquement. Voilà, donc ça c'est une chose, sachez-le, si un jour vous y allez. Après, il y a toujours moyen de se débrouiller. Déjà, si, bon, après, en fonction de votre régime, etc., si vous mangez du poisson, il y a souvent des alternatives au poisson. Voilà, si vous mangez des œufs, il y a parfois des alternatives avec des œufs. Et voilà. Donc, il y a parfois de quoi trouver autre chose, mais pas toujours. D'ailleurs, comparaison au Japon, c'est souvent pareil au Japon. On a eu un peu les mêmes difficultés au Japon. Voilà. J'en étais au deuxième point, je crois. Donc ça, c'est le deuxième point négatif. Et le dernier point négatif, à mon sens, c'est un peu le fait que le Japon est, comment dire, détruit, ravagé pas mal la Corée au cours des guerres passées, relativement récentes en fait, même jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, le Japon et la Corée se
ça a été le cas à plein d'endroits en Europe, hein, je dis pas. Mais du coup, c'est vrai que quand on visite un temple et qu'on voit ce temple a été reconstruit il y a 100 ans, après l'incendie causé par les Japonais, puis, reconstruit il y a 60 ou 80 ans, suite au bombardement des Japonais, et ben on a un peu moins le sentiment de richesse culturelle, historique, même si leur culture ne s'est pas effacée parce qu'un temple a été détruit. Je sais pas, c'est un sentiment, on se dit ah tiens, le bâtiment il a 60 ans quoi, ouais. Voilà, c'est pas un vieux temple de 300 ans, voilà, ou de plus de, voilà. Donc tout ça pour dire que je trouve ça dommage, mais c'est aucunement la faute du pays, ni d'un pays ni de l'autre, hein, d'ailleurs. Enfin, les conflits, les guerres, c'est pas, enfin c'est compliqué, on va pas rentrer dans de la géopolitique et tout ça, mais je trouvais ça un peu triste et dommage. Voilà, c'est le dernier point négatif que j'aurais à donner sur notre voyage. Ah si, et dernier mini point concernant la visite de l'île de Jeju. Si vous visitez un jour l'île de Jeju, qui est une île volcanique très jolie au sud de la Corée, il faut absolument que vous fassiez faire votre permis international. Ça se fait sur le site du gouvernement et ça vous permet d'avoir un permis utilisable partout dans le monde. Sans ça, vous ne pouvez pas louer de voiture. Voilà. Et l'île de Jeju se fait difficilement sans voiture. Voilà, il y a des bus, mais on perd beaucoup de temps dans les transports et c'est dommage pour visiter parce qu'on prend un bus d'1 heure et demie pour aller voir une cascade, c'est joli, mais on perd 1 heure et demie pour revenir, donc c'est un peu dommage. Et en voiture, on peut faire plus un circuit, comme un road trip. Et voilà, ça c'est à savoir. Et on l'a appris trop tard. Et le permis international met beaucoup de temps en France, enfin beaucoup, 2 mois, 3 mois. Donc galère un peu. Voilà, dernier petit bémol en bonus. Voilà. Alors, les points positifs, hein, qu'est-ce que j'ai aimé là-bas? En fait, j'ai aimé une chose qui est très similaire au Japon. C'est le respect de l'autre dont ils font preuve à un peu à tous les niveaux. C'est-à-dire que il y a là, c'est que des trucs un peu basiques. Je sais pas, dans le métro, quand tu fais la queue pour rentrer dans le métro, si t'es devant la porte qui va s'ouvrir pour le métro, la personne elle se met derrière toi et elle attend. Il y a les queues, les files d'attente se forment très naturellement dans le respect, c'est-à-dire si la personne est arrivée avant toi, tu te mets derrière puis c'est tout, tu vois. C'est très basique, ça paraît bête comme ça, mais ou alors comment vous dire quoi, le contrôleur quand il rentre dans le wagon, il salue tout le monde en baissant la tête, il fait les contrôles et en sortant du wagon il salue. Je sais pas, c'est des trucs ridicules, mais enfin voilà, il y a un énorme respect de l'autre et du coup donc ça c'est lié aussi au côté comment dire, très sécurisé. Il y a très peu de délinquance. Les gens n'ont pas peur dans le métro ou dans la rue, alors qu'on est dans la capitale quand même, hein. On est dans une mégalopole de millions d'habitants. Les gens n'ont pas peur d'avoir leur téléphone ni dans les mains, ni posé sur une table. C'est pour vous dire même, et ça c'est pareil qu'au Japon, tout ça c'est pareil qu'au Japon, quand on va dans un resto, ou plutôt un resto snack, où on va chercher la nourriture au comptoir, et on l'amène à la table, comme les fast-food ou d'autres restos comme ça, et les gens ils prennent leur sac à main, ils le posent sur la table où ils vont manger, et ils vont chercher à manger
sans forcément garder le regard sur leur sac. Ils vont chercher à manger et en fait ça permet de réserver ta table en fait. Parce que t'es arrivé le premier, bah, tu mets même ton téléphone, ils mettent des fois sur la table pour signifier que ben, t'es arrivé, tu vas prendre cette table, tu vas chercher à manger et tu reviens. Moi en France, je n'ose même pas mettre mon téléphone sur la table quand je mange dans un snack comme ça. Peut-être, je sais pas, je pense à un fast-food ou quoi. Je n'ose même pas le mettre sur la table quoi. C'est bête, mais je sais pas, ça apporte un confort incroyable de vie en fait. On se sent pas menacé, on se sent pas. Enfin, on est vraiment libre, comme à la maison en fait. Voilà, ils ont leur AirPod ou leur Samsung Pod. Ils ont des coques personnalisées à chaque fois. Enfin, ils les portent à la main ou ils sont accrochés à leur sac. Tout le monde sait que hein, les AirPods ça vaut peut-être 130 balles quoi, un truc comme ça. Enfin c'est cher quoi. Et il n'y a aucun risque. Vous voyez, les vélos sont pas forcément accrochés dans la rue, juste tu l'as posé devant le magasin, tu vas faire une course, tu reviens. Enfin, c'est impossible qu'ils soient volés en fait. Et je sais pas moi, on a beaucoup à apprendre de ça. Et donc ce respect là ça passe aussi par le respect des, comment dire, le respect de comment les autres s'habillent et se comportent. Euh, voilà, comment dire, tant que tu gênes pas l'autre, bah, y a pas de problème en fait. Si alors ce point il est un peu particulier, c'est-à-dire que il y a un peu tous les styles vestimentaires. Il y a une mode, mais il y a un peu tous les styles vestimentaires. Si t'as envie de te balader en claquettes tongs, t'auras à aucun moment de jugement. Si t'as envie d'avoir les cheveux violets, si t'as envie d'être en look, je ne sais pas, animé, il y en a qui se baladent un peu en style traditionnel, et au Japon c'est encore le même délire. Personne ne va te juger en fait. Et chacun s'occupe de son propre truc, de ses propres histoires. Et je trouve ça super confort. Et en vrai, bah voilà, on a beaucoup à apprendre à ce niveau-là. Donc c'est un peu un gros point en fait. C'est un peu, voilà, en voyage, moi du coup je suis confort. J'ai pas peur de mettre mon portefeuille dans la poche arrière de mon sac. Et je sais que bah, j'ai des sous parce que j'ai dû retirer parce que la carte elle passe pas partout. Donc j'ai retiré pas mal de sous pour vivre quoi. Je sais que j'ai pas mal de sous dans mon portefeuille, dans ma poche arrière, et à aucun moment je me dis ah, il y a quelqu'un qui peut m'ouvrir pickpocket. Non, il n'y a pas ça quoi. Voilà. Donc ça paraît pas grand chose comme ça, mais essayez de faire un voyage dans un pays comme ça, que ce soit Japon, Corée, je suis convaincu qu'il y a plein d'autres pays comme ça, et bien vous verrez à quel point ça fait du bien en fait. Voilà, c'est un détail. Je vais essayer d'être assez rapide du coup sur les deux autres points, puisque celui-là était quand même très important. Après, les paysages sont beaux et assez variés. Entre bon, Séoul, après c'est une mégalopole, mais il y a plein de trucs à faire, donc c'est super cool. On a fait plein de choses. À Busan, c'est une ville, c'est une grande ville, mais qui est collée à la mer en fait. Donc il y a plein de paysages un peu mer, sable, et à côté urbain avec des buildings, et c'est un côté qu'on n'a pas l'habitude de voir en fait. Voilà, donc j'ai trouvé ça très joli aussi. Et Jeju, donc, qui est une île volcanique, qui m'a rappelé fatalement les Canaries, d'où je viens.
chinois. Voilà, parce que c'est pas loin. Et il y a plein de trucs à tester. Et d'ailleurs, à ce propos, je spoil un peu sur la suite. Je prévois de faire très bientôt une vidéo dégustation. Je vous ai ramené des petits snacks coréens et on va les goûter ensemble, les essayer. Voilà, donc c'est une première un peu sur la chaîne puisque voilà, c'est une vidéo dédiée à la nourriture et on va manger sur la vidéo. Voilà, donc j'espère que vous suivrez ça avec attention et que ça vous plaira. Voilà, voilà. Et bien que, comment dire, on trouve beaucoup moins en Corée le côté animé, enfin geek, très geek dans le côté animé, jeux vidéo, salle d'arcade, etc., machine à pince et tout. Il y est un peu, voilà. Et j'ai pu me dégoter quelques petits souvenirs de type figurine que je vais vous présenter maintenant du coup. Alors, les premiers, j'en ai pas énormément pris parce que, comme vous pouvez le voir, c'est déjà assez plein. Voilà, donc j'ai essayé de me retenir. Alors, j'en ai pris deux qui vont ensemble. C'est des figurines de Demon Slayer, l'animé. Voilà, donc je vais vous les montrer une par une. Alors, il y a Nezuko qui est la petite sœur et Tanjiro, le personnage principal. Hein. Donc c'est des frères et sœurs. Et j'ai beaucoup aimé cette série. D'ailleurs, il y avait tous les personnages principaux alignés. Et en fait, ce qui est super cool avec ces deux figurines, c'est qu'elles sont faites pour être mises sur des rebords. Vous voyez, donc si on imagine que ma main c'est le rebord de l'étagère, il y a les jambes de Nezuko qui pendent. Je sais pas si vous arrivez très bien à voir, parce que des fois le focus il est pas parfait. Voilà. J'espère que vous... Oula, j'ai touché le micro. J'espère que vous voyez. Donc c'est super cute. La qualité est géniale, quoi. Et donc il y a Nezuko. Et il y a Tanjiro qui mange des petits onigiri. Voilà. Ils sont trop beaux tous les deux. Voilà. Super cool. Donc ça c'est mes deux premières petites trouvailles. Le suivant est un peu gros. Alors, pour les connaisseurs, il s'agit de Ichigo, le personnage principal de Bleach. Alors, j'ai acheté cette figurine parce que, mine de rien, dans le monde des figurines, il y a, dans le monde de ce genre de figurines, il y a peu de grandes séries qui sont représentées. Enfin, il y a des séries qui sont extrêmement représentées. Dragon Ball, One Piece. Et Dragon Ball, One Piece surtout. Et un peu les séries à la mode du moment. En ce moment, par exemple, il y a pas mal de Demon Slayer. Il y en a, et donc les vieilles séries, il y en a peu des figurines en fait, tout simplement. Bleach, donc c'est cet animé, ce manga duquel provient Ichigo. C'est une vieille série, très vieille, enfin assez vieille quoi, elle a peut-être quoi, 10-15 ans. Et comment dire, j'avais jamais vu de figurines. Et donc j'ai trouvé ça assez rare. Et je trouvais ça cool parce que bien que ce soit pas la meilleure série du monde, franchement les premiers arcs j'avais beaucoup aimé. Et j'en garde un très bon souvenir. Et donc après tout c'est pour ça qu'on achète des figurines. C'est parce que ça nous rappelle des choses qui nous plaisent. Donc je me suis fait plaisir avec cette figurine d'Ichigo en forme Bankai, qui est une forme de combat développée quoi. Voilà, qui était très très sympa. Voilà, voilà.
c'est ces figurines de robots super, comment dire, super parfois compliquées à monter parce que toutes les pièces sont accrochées les unes aux autres et avec une petite pince on vient les couper manuellement. C'est comme des Lego, il y a le plaisir de séparer les pièces, de les assembler, de coller des petits stickers dessus. Parfois il y a besoin de peindre la figurine derrière, parfois il y a besoin de coller des morceaux entre eux. Et alors moi ça n'a jamais été trop mon kiff, les figurines Gundam. Mais on passait dans un Gundam Store et comme ça pour le fun, et j'ai vu qu'il y avait aussi des figurines d'autres séries. Ils ont fait des partenariats de ouf avec Pokémon notamment. Ma compagne elle a pris un petit Mew très mignon, très très facile à assembler, et moi j'ai pris Tanjiro du coup, donc qui n'a pas besoin de colle, qui n'a pas besoin d'être peint, c'est-à-dire qu'il est déjà coloré, mais je sais pas si vous voyez quand même un petit peu ici, je sais pas si je pointe bien, voilà, toutes les pièces sont à décrocher, on va dire, à déclipper quoi, et à assembler ensemble comme ça, à clipper ensemble, et à la fin ça vous fait une super figurine que je mettrai probablement au boulot ou devant mon écran d'ordi pour ne pas avoir de figurines de Tanjiro côte à côte. Et donc, l'idée c'est de faire ça bien sûr en ASMR, en filmant. Donc ça peut être très sympa, je trouve, comme concept. Je pense que l'ASMR c'est totalement aussi regarder quelqu'un faire quelque chose de détendant, qui le détend. Et moi ça m'a toujours plu ça. Certains c'est des puzzles, d'autres c'est la peinture de figurines ou la peinture, la vraie peinture, le dessin, etc. Je suis pas extrêmement doué pour le dessin, etc. Mais là pour le coup, monter un truc, je pense que ça peut être très sympa à faire et à filmer. Donc j'essaierai de vous faire un setup sympa avec deux caméras, une axée sur l'espace de travail vue du haut et une vue de face comme celle-ci avec le micro à côté pour que je puisse vous parler et vous commenter en même temps ce que je suis en train de faire. Et j'ai commandé un petit kit avec les petites pinces pour les petits éléments et les petits clippers pour détacher toutes les pièces. Voilà, donc ça aussi c'est prochaine vidéo, donc plein de vidéos en prévision très très sympathiques et j'ai envie de vous dire inédites sur la chaîne. Voilà, alors je vous ai déjà mentionné que j'ai pu faire qu'une seule vidéo, enfin j'ai pu, on va dire que je n'ai choisi de ne faire qu'une seule vidéo, tout simplement parce que en général quand je suis en voyage, quand je visite quelque chose ou même quand je suis dans un concert ou quoi, je prends peu de photos, je prends peu de vidéos parce que je suis vraiment dans l'instant, je profite et c'est l'occasion jamais, on va dire, de déconnecter de la routine du quotidien. Donc c'est vrai que j'avais pas forcément l'ASMR, même si j'adore l'ASMR, je vous adore. J'avais pas forcément ni mes soucis de boulot, ni mes soucis de la vie courante, ni penser à faire ma prochaine vidéo ASMR, etc. En tête, hein, en voyage. Donc c'est vrai que j'ai eu l'envie de le faire une fois. Donc encore une fois, à voir en fonction de la longueur. Là je sais que j'ai parlé un peu longtemps, mais en même temps ça faisait longtemps, il y avait pas mal de choses à dire. Peut-être que je ferai juste une toute petite vidéo qui sortira en milieu de semaine
plus ou pas, je sais pas encore, je sais pas qu'est-ce qui est mieux. Enfin voilà. On va s'arrêter là, je pense que j'ai parlé pendant pas mal de temps déjà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que je vous ai donné envie d'aller visiter la Corée malgré tout. J'ai quand même passé un très bon moment.